Eh bien, coucou tout le monde, c'est sous les vibrations encore actives de ce soin que je vais vous faire le retour audio, sachant que ce n'est pas une méditation, c'est un retour de ce que je viens de euh, traverser dans le soin énergétique de la nouvelle lune du mois de juillet. Sachant que le simple fait d'écouter cet audio, vous allez peut-être en arrière-plan avoir peut-être encore les prémices de ce soin, sachant qu'il va y avoir des prises de conscience par rapport à ce que je vais vous raconter. Alors, ce soin-là est réservé aux gens qui ont été inscrits pour la nouvelle lune. Il ne résonnera que pour ces personnes-là. Au tout début, j'ai travaillé l'aura. C'est tout de suite l'invitation qu'on m'a fait. On m'a dit, bon, ben là, on travaille l'aura, toutes les couches de l'aura. Donc, j'ai commencé par travailler ces couches-là, réharmoniser le corps énergétique aussi parce que cette aura était légèrement déplacée. Donc, l'idée, c'était de refaire cette enveloppe aurique, un petit peu comme un œuf autour du corps physique, pour justement rééquilibrer et réharmoniser. Et quand j'ai passé mes mains, pour certaines personnes, j'ai vraiment senti des fuites au niveau coronal et troisième œil. Alors, je ne dis pas que c'est à tout le monde, mais il y avait en grande partie, je ne fais pas du cas par cas, mais en tous les cas, j'ai vraiment senti des fuites au niveau du chakra coronal et du troisième œil. Et donc, j'ai travaillé cette zone-là. Et puis, à ce moment-là, donc je recharge à chaque fois. Sachant que j'ai travaillé le coronal, le troisième œil, mais je travaille après sur tous les chakras. Donc, mais là, il fallait que je travaille là-dessus parce qu'il y avait vraiment des fuites. Et puis, une porte s'est ouverte sur un homme qui est arrivé, un homme qui arrive de loin. Il a un certain âge. Il porte un hibou sur l'épaule. Un hibou plutôt grand-duc, majestueux en fait, un très bel oiseau. Et cet homme-là a une cape qu'il recouvre intégralement, même son visage. Mais je sais que cet homme, c'est une personne d'un certain âge qui a été marqué. Il a des cicatrices sur le visage d'ailleurs. Et aujourd'hui, on sent que aujourd'hui, il a acquis une sagesse. Mais que cette sagesse-là d'aujourd'hui, ce n'a pas toujours été le cas. Et il dit, j'ai traversé bien des parts d'ombre. Il me dit aussi qu'il a fallu trouver la parole juste. Il dit aussi, j'ai beaucoup exprimé de poison dans ma vie, du poison qui s'est déversé dans des rivières, et j'ai pollué les eaux vives. Et même si une eau se régénère, je sais que de ma bouche, il y a des mots et des paroles qui ont transmis des plaies. Mais je ne suis que le reflet de ce que nous sommes tous. Donc là, par ces mots, cet homme-là nous parle des paroles qui ont été parfois des paroles poison, des mots qu'on dit un peu vite, des critiques qu'on va faire. Et donc là, il parle au nom de tous, en fait. Il dit qu'en lui-même, il a travaillé ça parce qu'il reconnaît que dans sa vie, il n'a pas toujours été juste dans ce qu'il a exprimé, qu'il a forcément peut-être dit des choses. Voilà. Et tout ça, c'est en résonance avec certaines périodes de nos vies où on aurait pu évoquer, dire des choses. Ça peut être des critiques, des réflexions, des choses qu'on dit de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les mots qui sortent de notre corps sont issus parfois de pensées malmenées, de visions erronées, d'un mauvais feu, d'une colère non digérée. Donc il justifie cela en disant que les mots qu'on sort, parfois il y a des conséquences à des états intérieurs, des incompréhensions, ou même des colères, ou même des sentiments d'injustice qui font que ça crée du mauvais, et qu'on a tendance à parfois à cracher des mots, à critiquer parce qu'on a besoin de libérer de ces mots-là. Tout cela, nous le vivons tous, et je vous offre aujourd'hui de le purifier. Les mots, les pensées qui ont pu être exprimées à l'insu d'une personne, à l'insu d'une différence ou d'une incompréhension, aujourd'hui, dans votre gorge, nous allons placer une lumière purifiante. Donc ça, je reprends ces mots que j'ai notés. Donc cet homme-là, il vient vraiment pour travailler, du coup, le chakra de la gorge. Donc cet homme fait quelque chose là alors c'est comme si dans ses mains il travaillait une énergie, une boule
purifiante. En tous les cas, il active quelque chose dans ses mains. Donc c'est une lumière très blanche, vraiment très très blanche. Et puis il dit des mots comme une prière que j'ai notée. J'accueille la paix dans ma gorge. Les mots que j'ai pu exprimer aux dépens d'une personne, y compris moi-même, je les transmute. Je reconnais qu'il y a eu des fragilités dans ce sens. Aujourd'hui, je libère les poisons des mots et retrouve une paix à cet endroit. Donc il envoie cette lumière et je peux vous inviter à réciter ces mots-là pour justement peut-être libérer. Vous pouvez penser peut-être à une période de votre vie où vous avez un petit peu critiqué quelqu'un, où vous avez un peu jeté du poison sur quelqu'un, par colère, par méfiance, par jugement, tout simplement parce que cette personne peut-être, selon vous, méritait en fait une critique. Donc aujourd'hui, je vous invite à repenser à cette situation. Et pendant que cette lumière arrive au niveau du chakra gorge, parce que en tous les cas, tous ces mots sont des poisons et forcément créent des vibrations négatives et sont aussi inscrites dans vos mémoires. Donc je vous invite à réciter cette induction que cet homme a transmise, m'a partagée. J'accueille la paix dans ma gorge. Les mots que j'ai pu exprimer aux dépens d'une personne, y compris moi-même, je les transmute. Je reconnais qu'il y a eu des fragilités dans ce sens. Aujourd'hui, je libère les poisons des mots et retrouve une paix à cet endroit. Donc voilà, si vous avez besoin de reprendre cette phrase, de mettre sur l'audio sur pause, de réécrire cette phrase, de la mettre dans votre grimoire, c'est une induction de libération de la gorge. Surtout sur les mots qui ont été dits. D'ailleurs, c'est des mots parfois qu'on se balance à soi-même. Donc cette induction, elle peut être utile. Je vous invite à la garder précieusement. Et puis cet homme-là va mettre dans vos mains à tous un symbole qui est un symbole runique. C'est la rune Elaz ou Algiz. En fait, c'est une rune qui ressemble un petit peu à, vous savez, le Peace and Love, hein, c'est-à-dire que c'est comme un trident, en fait. Et cette rune, c'est une rune qu'on place pour se protéger, mais aussi pour créer des liens d'amitié. Donc là, je pense que cette rune-là, elle est là pour créer de l'amour entre les gens, je pense aussi. Et c'est aussi une figure qui permet de se connecter à une paix intérieure. En tous les cas, voilà, je vous invite à aller voir la symbolique de cette rune-là, Algiz. Alors moi, je l'écris A-L-G-I-Z. Voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, moi, cette rune-là, je l'utilise aussi pour les protections des lieux ou pour me connecter avec un gardien des lieux. Hein. Donc cette rune-là vous est offerte par cet homme-là. Et en même temps, j'en profite pendant qu'il distribue ce symbole-là à toutes les personnes inscrites. J'en profite pour faire une recharge et un ancrage par les pieds. On vidange toujours, donc j'en profite. À ceux qui connaissent les soins savent que je travaille une vidange des énergies usagées au niveau de la plante des pieds. C'est une vidange, c'est-à-dire que je fluidifie les énergies qui sont usagées du mois, en tous les cas des dernières semaines, et je fais une vidange au niveau des pieds. Donc il y a une énergie qui part du tronc du corps vers chaque jambe, comme des petits robinets qu'il y a sous les pieds. Donc je travaille là-dessus. Et au moment de la recharge, il y a une sorte de douche de lumière assez pailletée. Donc là, il y a pour l'instant, le gardien n'est plus là. Il y a une douche de lumière, comme c'est une lumière blanche et jaune. Et dans cette lumière-là, il y a comme des petites paillettes. Alors, je ne sais pas si c'est des paillettes ou des bulles de lumière qui descendent et qui font comme une douche. Et quand on se rapproche de ces paillettes, qui sont assez volatiles, hein, d'ailleurs, un petit peu comme des lucioles, mais qui vont quand même vers le bas, il y a des petites sphères dans ces paillettes et qui sont de couleurs différentes. Et en fait, je comprends que en fonction des besoins de chacun, les couleurs vont aller chez les gens. Ceux qui ont par exemple un manque d'amour ou un manque d'estime, ils vont avoir plutôt des paillettes roses et vertes. Celles qui ont un problème des blessures émotionnelles, ça va plutôt être des
des lumières, des petites paillettes, des petites couleurs de couleur jaune. Hein. C'est essentiellement jaune, vert, rose, hein, essentiellement. Et ça prend un certain temps. Donc vous voyez, vous pouvez visualiser d'ailleurs quand je vous le dis, cette sorte de douche de lumière avec ces petites sphères pailletées là qui descendent et qui sont un petit peu volatiles et peut-être aller voir la couleur qui définit chacune de ces personnes. Il y a un moment donné le soin qui continue à s'opérer et là il y a le hibou qui se trouvait sur l'épaule de cette personne-là va déposer devant chacun de vous un objet. Et c'est particulier, c'est-à-dire que là, on a un certain nombre d'inscrits et voilà, il va vous occulter chacun et puis il va déposer un objet en fonction du moment. Donc, il y a 3 objets. Moi, ce que je vous invite, c'est à choisir un chiffre entre 1 et 3. Donc réfléchissez, respirez peut-être profondément et choisissez un chiffre entre 1 et 3 et en fonction du chiffre choisi, ça sera l'objet que le hibou aura placé devant vous. Donc il prend son temps, cet hibou d'ailleurs, il prend son temps à vous observer. Et puis il va dire tiens cette personne, je vais lui mettre soit ça, soit ça, soit ça. Donc vous avez choisi votre chiffre entre 1 et 3. Et pour toutes les personnes, allez-y spontanément, vous choisissez un chiffre. Et pour toutes les personnes qui ont choisi le chiffre 1, le hibou aura placé une pomme de pin devant vous, une belle pomme de pin. Et cette signification-là, je vais vous le dire après. Ceux qui ont choisi le 2, le hibou aura placé une plume, une belle plume. Alors ça peut être une plume de pie, une plume... c'est une grosse plume d'oiseau, donc ça peut être plutôt... c'est pas de moineau, c'est une plume de hibou, de pie, enfin voilà. Et ceux qui auront choisi le chiffre 3, c'est un petit caillou devant vous. Un petit caillou assez lisse. Mais en tous les cas, voilà, c'est un petit caillou. Alors, la symbolique de la pomme de pin, pour ceux qui ont choisi le 1, le message est le suivant. Il y a plusieurs visions aux choses. La vérité absolue n'existe pas. Ouvre-toi plus aux idées diverses. Donc là, c'est une invitation à élargir son champ de vision. Et même si on a des principes, des idées bien arrêtées, ou même on est perfectionné dans quelque chose, il faut apprendre un peu plus en ce moment à s'ouvrir à des idées diverses, à d'autres vérités, en tous les cas d'autres points de vue. Donc ça, c'est une idée. Pour ceux qui ont choisi le 2, c'est-à-dire la belle plume, le message est le suivant. Ne t'en veux pas de ne pas réussir à tout dire. Travaille ton positionnement et exerce-toi davantage à exprimer ce que tu veux dire et te faire entendre. Donc là, il est question de se positionner. Peut-être que c'est pas toujours évident de prendre la parole, où on parle tout bas et d'autres vont parler tout haut. Bref, là, l'idée est de travailler quand même dans ce sens, de se positionner. Et pour ceux qui auront choisi le petit caillou, on va vous dire, le message est le suivant. Il faut trouver les bons mots pour se faire entendre et comprendre. C'est souvent comme ça, ou c'est parfois comme ça. Mais si ce n'est pas possible, il ne faut pas toujours insister. Mieux vaut se détacher de la situation plutôt que de perdre son temps à se justifier. Vous avez compris, ceux qui auront choisi le petit caillou, parfois il faut arrêter de perdre son temps à essayer de se faire comprendre, trouver les mots. Bref, ça peut même faire plaisir à l'interlocuteur qui fait presque exprès de ne pas trop comprendre. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de ne plus se justifier quand on n'arrive pas, quand ça prend trop de temps, on laisse tomber, quoi. Pendant que je vous ai lu ces 3 messages qui vous étaient adressés en fonction du choix, l'oiseau avait pris son envol et tourné au-dessus du groupe, au-dessus de... Parce qu'il faut savoir qu'on fait un grand cercle là. Et il tourne au-dessus, il vole. Et en même temps, il aspire, en même temps, les pensées, les mots, les blessures, tout ce qui est au niveau de la gorge. En fait, il aspire tout ce que le vieux, ce que la vieille personne, le vieux sage travaillait sur la gorge. Donc là, il aspire tout ça. C'est vraiment au niveau de la gorge, là, l'aspiration. Donc peut-être que ceux qui se sont connectés en même temps que moi, à un moment donné, ils ont senti de l'air. Je ne sais pas. En tous les cas, voilà, il y a vraiment cette aspiration. Donc là, il y a vraiment ce soin de la gorge qui se poursuit.
Et vraiment, d'ailleurs, même moi, en relisant mes notes, je sens encore l'air. Donc je pense que c'est même après le soin, peut-être que ça travaillait encore. Donc forcément, on va continuer par un travail, on va finaliser le travail de la gorge. Donc on retire les mémoires. Et d'ailleurs, en travaillant sur les mémoires de la gorge, parce que pour le coup, j'ai travaillé sur des mémoires karmiques, j'ai retiré 3 chaînes qui étaient accrochées, donc karmiques, ça veut dire sur d'autres plans d'existence, sur d'autres vies, certainement des vies antérieures. 3 chaînes à des personnes. J'ai retiré une corde, une personne certainement qui a été pendue ou qui a eu une corde à son cou. Les chaînes, je pense que c'est de l'esclavage, peut-être, ou alors de l'emprisonnement, bref. Et aussi, j'ai retiré aussi des mains. Donc il y a eu une personne qui a eu des mains autour de son cou, peut-être l'étranglement, ou peut-être... voilà. Et une autre personne qui a été aussi dans une autre vie égorgée. Donc voilà, vous voyez, quand j'ai travaillé de la gorge, j'ai retiré aussi des mémoires karmiques. Et toutes ces mémoires-là, elles prenaient leur source dans un autre plan d'existence et elles faisaient encore effet. Et là, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Et tout ça, ça empêchait l'expression. Donc forcément, je ne fais pas de cas par cas. On me dit qu'il y a tant de chaînes, tant de cordes, tant de... Voilà, mais je ne fais pas du cas par cas parce que c'est un soin collectif. Donc ensuite, je fais une recharge. Les entités ensuite du bas astral. J'ai travaillé sur les entités du bas astral ou de l'astral moyen, bref, tout ce qu'il fallait retirer qui n'était peut-être pas trop équilibré. En tout, j'ai compté 17 entités à libérer. Il y a 5 qui étaient dans le moyen astral. Donc elles étaient quand même moyens astral, mais vers du lourd. Et elles pouvaient créer des émotions exacerbées, des choses un petit peu extrêmes par rapport à des situations. Donc là, il y en avait 5 et 12 entités du bas astral. Donc là, les 12 entités du bas astral, c'est du lourd, c'est plutôt des émotions qui vont créer de la peur, de la confusion, de l'épuisement. Donc ça, on a travaillé. D'ailleurs, je vais le vérifier encore une fois. Oui, elles sont parties. Elles se sont retirées assez facilement cette fois-ci. Donc je recharge toujours. Après, donc ça je vous dis que je recharge. Et là, ah oui, pendant ce soin-là, on me demande de rementionner toutes les personnes inscrites. Donc ça m'arrive de temps en temps quand le soin il est un peu plus long que d'habitude, pour remettre les gens inscrits dans le groupe. Et à ce moment-là, alors normalement ça ferait office de 2 soins énergétiques, mais à ce moment-là, il y a un enfant qui arrive et elle est, on me dit que c'est une petite fille. Franchement, elle a environ 5-6 ans. Elle n'a pas l'âge de la raison et c'est une petite fille, mais on me dit qu'elle est initiée, c'est-à-dire que c'est une vieille âme. Derrière ce petit corps tout frêle qui arrive, d'ailleurs elle a une jupe, ça ressemble un peu à des jupes des jupes de l'Est ou indiennes, enfin il y a plein de volants, c'est très coloré, il y a plein de fleurs d'inscrites sur sa robe et elle a un foulard sur la tête et elle parle plusieurs dialectes. On me dit son dialecte regroupe 3 langues différentes, 3 langues de tribus disparues. Donc ça reste anecdotique. Et là, elle est au milieu du cercle, elle est au milieu de nous tous, et elle a un immense bouquet de fleurs jaunes. Elle a un gros bouquet de fleurs, et elle nous regarde tous avec des yeux mais assez puissants. Donc de temps en temps, c'est genre l'insouciance, et de temps en temps, elle nous perce avec ses yeux à nous regarder comme ça, très sérieux pour prouver qu'elle a de l'importance, peut-être, je sais pas. Et elle nous regarde avec ses yeux qui sont assez puissants, et tout d'un coup, elle sent les fleurs qu'elle a elle a un gros paquet de fleurs dans ses bras, et c'est des fleurs qui sont jaunes, un peu comme des pissenlits, enfin, quelque chose comme ça, et elle rigole parce qu'elle constate que le pollen des fleurs jaunes se colle à son nez. Et c'est une enfant, malgré que ça soit une vieille âme, qu'elle soit très initiée, malgré qu'elle a une richesse initiatique, elle nous rappelle qu'il est bon d'être dans l'insouciance. Et elle rigole, et elle monte son nez jaune, plein de pollen, à tout le monde. Elle est au centre du cercle, et elle distribue des fleurs à tous. Donc c'est des fleurs jaunes très simples, du pissenlit, quelque chose comme ça, mais en tous les cas très très jaune. Et elle se met à danser au niveau du cercle. Et elle tape du pied au sol. Alors, je sais pas, elle tape du pied, mais
C'est particulier. Elle tape du pied comme si il y avait des codes dans sa façon de taper du pied. C'est pas des... Elle tape pas du pied juste pour sauter. Elle tape du pied comme si elle crée des codes. Elle encodait le sol ou des vibrations. Et en fait, c'est un appel. C'est-à-dire elle crée des codes en tapant du pied d'une certaine manière. Elle a des sortes de mocassins en cuir. Et elle regarde l'horizon et elle montre du doigt. Et là, je comprends qu'elles arrivent. Et là, je suis hyper touchée parce que j'avais émis le souhait d'avoir un soin avec des abeilles. Et là, les abeilles, elles arrivent. C'est une nuée d'abeilles. C'est des abeilles guérisseuses et bienfaitrices. Il ne faut pas avoir peur. Peut-être que certains d'entre vous ont peur des insectes. Mais là, vraiment, n'ayez crainte parce qu'elles sont là pour offrir dans leur vibration, c'est-à-dire dans leur, je sais pas comment dire, dans leur bourdonnement, dans leur bzz bzz, je sais pas comment dire. Tout ça, il y a un soin de guérison. Et elles arrivent. Et c'est un moment qui est assez précieux parce qu'elles vont créer comme un dôme autour de notre groupe. Et ce dôme-là, c'est un dôme qui soigne et qui purifie, qui va harmoniser tout ce qui doit être rééquilibré. Et elles restent comme ça pendant un certain temps. Et c'est peut-être à ce moment-là, ça prend quelques minutes, où on peut justement se décharger. Je vous rappelle que le soin de la nouvelle lune, c'est aussi des moments, des cycles, où on se dit, bon bah ça, j'ai vécu ça dans le mois, je veux plus vivre ça. Ça, j'ai encore rencontré ce problème-là, il est certes peut-être un peu récurrent, mais je reste dans l'objectif de m'en débarrasser, de m'en libérer. Donc là, ces abeilles-là, elles font vraiment un travail de transmutation, de purification. Imaginez le bzz, je sais pas, c'est en même temps très aérien, très agréable parce que ça fait de l'air. Alors je vous assure que c'est vraiment pas du tout étouffant, c'est plutôt très 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 léger. C'est comme si elles s'ajustaient. Puis le dôme est assez large pour que justement on puisse profiter de l'observation comme si on était sous une sphère, je sais pas, un dôme, comme si on regardait les étoiles, vous voyez, c'est assez rassurant. Et en fait, elles offrent beaucoup de réconfort. Et ce soin énergétique de la nouvelle lune se termine sur ces abeilles qui offrent... une aura qui renforce davantage une aura énergétique avec un goût de miel, toujours cette odeur, et ça me fait rire parce que il y a toujours cette petite fille avec ce nez plein de pollen jaune qui frappe des mains et qui part avec les abeilles. Et là, je sens que la porte à sous se referme. C'est la fin du soin énergétique et j'en suis encore un petit peu toute pleine de vibrations. J'ai même un petit goût de miel dans la bouche. Alors, je sais pas si c'est du miel ou du propolis. Bref, je sens quelque chose. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas que cet audio, c'est un soin qui est en parallèle. Ce qui compte aussi, c'est ce que vous avez rencontré, propre à vous, quand vous vous êtes connecté. Pour ceux qui se sont connectés, n'hésitez pas à prendre un papier, un stylo pour noter un petit peu vos ressentis. Ce soin agira sur plusieurs jours. C'est un soin de libération de cycle. On est sur des nouvelles lunes. Et en tous les cas, voyez les allégories, ce que vous pouvez tirer, vous, de ce soin-là, ce que vous pouvez un peu... comment vous pouvez interpréter tout ce qui a été dit aujourd'hui à votre sauce. Accaparez-vous les symboles qui ont été dits à votre manière. Voilà. Je vous remercie pour tous ceux qui me font des retours, qu'ils soient même courts ou longs. En tous les cas, merci infiniment. Pour ceux qui n'ont rien senti, ce n'est pas grave. L'énergie travaille en arrière-plan. Et pour ceux qui n'avaient pas envie de se connecter, c'est pareil. Ça travaille en arrière-plan. Vous avez tous été mentionnés pendant ce soin et je vous remercie de votre confiance. Je vous dis à très bientôt. Il n'y aura pas de soin de la nouvelle lune au mois d'août. Donc n'hésitez pas à réécouter cet audio au besoin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.